présentez-vous ici? Vous avez ici M. Yolou Kodé, le secrétaire administratif du syndicat des agents de l'Edit Togo, Sénat Edit Togo. Oui, vous avez rencontré les autorités de votre société. Dites-nous un peu ce dont il a été question. Effectivement, le mardi 17 février passé, nous avons eu à rencontrer le conseil de surveillance de notre entreprise Edit Togo. Et au cours des échanges, il a eu à retenir certains points à savoir. Au sujet de notre plateforme, il avait à retenir le problème de l'INAM qui a été acquis. Donc désormais, ils ont pris les dispositions pour que tous les agents de l'Edit Togo soient assurés à l'INAM. Le deuxième point acquis, c'est les allocations familiales. Depuis 2010 jusqu'à nos jours, on ne les payait pas. Mais depuis cette rencontre, les instructions ont été fermes envers la direction générale de faire tout pour que les agents, c'est-à-dire les travailleurs que nous sommes, nous rentrons dans nos droits, c'est-à-dire le paiement de ces allocations familiales. Aussi au niveau des bilans de santé. Il y a depuis 2011, ce bilan ne se fait plus. Donc on leur a donné des injonctions de faire ce bilan à tous les personnels et aussi d'améliorer les prestations du service d'infirmerie de l'Edit Togo. Et puis il y a eu des documents, des plans stratégiques qui étaient élaborés par tous les représentants du personnel et de l'administration. Donc à ce plan, le conseil de surveillance a intimidé l'ordre à l'employeur de tout faire pour rentrer en application ce plan stratégique. Quant à ce qui concerne les statuts, c'était bloqué. Avec ces rencontres, on a dénoué le blocage et puis on a demandé à l'employeur de continuer le processus pour la validation de ce statut. Bref, c'est ce qui a été dit. Concernant certains points de notre plan de revendication, ils ont dit d'espérer qu'en matière pécuniaire, l'Edit Togo se trouve toujours au rouge et qu'il n'est pas possible de faire quoi que ce soit en matière d'augmentation. Voilà en bref ce qui a été dit. Lors des deux rencontres? Les deux rencontres, effectivement. Maintenant, vous avez fait une assemblée générale cet après-midi. Quelles ont été les principales interventions et puis la décision finale de la vous êtes avec nous, vous avez su les camarades comment ils sont intervenus. Au sujet des camarades, ils ne sont pas satisfaits du fait que jusqu'à présent, vous savez, on dit que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et jusqu'à présent, rien n'est fait à ce côté. Donc, ils décident qu'on observe un sit-in la semaine prochaine. Donc, voilà ce qui a été retenu comme décision de cette assise. Donc, le bureau va y réfléchir, voir dans quelle mesure leur demande sera prise en compte pour voir comment dans quelles conditions nous allons faire tout cela. Qu'est-ce que Togo Presse a fait et vous les dénoncez? Togo Presse, depuis 2008 jusqu'à ce jour, vous le savez, vous connaissez notre problème. Tous les avantages que le gouvernement a accordés aux travailleurs, nous jusqu'à présent rien. Aucun de ces avantages n'a été acquis. Et toujours on nous dit que nous sommes au rouge. Or, les machines tournent 24 sur 24 heures ici. Les gens travaillent 7 sur 7 jours ici. Et qu'on nous dise qu'il n'y a pas d'argent là-bas, ça passe où? Donc nous supposons que c'est une mauvaise gestion qu'il y a dans la boîte. Et c'est clair, tout le monde le sait. Donc c'est en cela que nous dénonçons. Donc nous travaillons, nous savons que l'argent rentre. Mais où passe cet argent? Et qu'on nous dise qu'on ne peut pas satisfaire certaines de nos délinquances, si minime que cela soit. Vous relevez certaines choses que Togo Presse a donné, certaines informations, que l'information n'est pas vraie. Et quelle est l'information? C'est ce que je venais de vous dire. Lors de la rencontre avec le conseil de surveillance, certains points ont été retenus, à savoir l'assurance à l'INAM, ainsi de ce que je venais de dire. Mais dans la parution de Togo Presse de jeudi passé, aucun de ces cas, de ces points n'a été mentionné. Alors que c'est les points retenus là-bas. C'est ce que nous dénonçons. Et nous avons demandé à adresser un courrier à la direction générale protestant contre cette façon de faire et corriger cela. Voilà ce que je peux dire. Merci.